aujourd'hui, un nom fait débat, Jayden Philogene. Son positionnement clarifie un aspect crucial pour l'avenir de la sélection. Bonsoir à toutes et à tous, passionnés de football haïtien où que vous soyez dans le monde. Bienvenue sur WeedFoot, la chaîne qui analyse le football sans émotion excessive, sans faux espoirs et sans manipulation. Ici, on parle avec lucidité, avec respect pour les faits et avec responsabilité envers le public haïtien. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez un instant pour soutenir ce travail. Likez cette vidéo, abonnez-vous à WeedFoot si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à dire ce que beaucoup taisent et d'analyser le football haïtien avec sérieux et courage. Entrons maintenant directement dans l'information. Jayden Philogene a mis les choses au clair. De manière publique, assumée et sans ambiguïté, il a déclaré qu'il n'était pas haïtien et qu'Hélène n'avait aucun intérêt à jouer pour la sélection haïtienne. Cette déclaration, prononcée lors d'un échange avec des médias en marge d'un match amical disputé aux États-Unis avec son club, a définitivement fermé la porte à toute spéculation. Ces mots ont été simples, directs, presque tranchants. I am not haïtien. Je ne suis pas haïtien. Par cette phrase, Jayden Philogene a mis fin à un débat qui agitait une partie des supporters haïtiens depuis plusieurs mois. Cette sortie médiatique n'est pas un détail ni une phrase sortie de son contexte. Elle est le point final d'une illusion entretenue par des espoirs populaires, des discussions sur les réseaux sociaux et certaines interprétations excessives autour de la diaspora. Il est donc essentiel de prendre le temps d'analyser cette situation avec calme, sans colère, mais avec lucidité. Car elle révèle beaucoup plus qu'un simple refus individuel. Elle met en lumière un problème structurel dans la manière dont le football haïtien se projette vers LS Avenir. Pour comprendre pourquoi cette déclaration a eu autant d'impact, il faut d'abord rappeler qui est Jayden Philogene. Né en Angleterre, formé dans le système anglais, Jayden Philogene est un attaquant moderne, rapide, technique et spectaculaire. Il s'est récemment fait remarquer par des performances marquantes en club, notamment un but exceptionnel qui a largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs internationaux. Cette exposition soudaine a propulsé son nom dans une autre dimension médiatique, attirant, attention de clubs plus huppés et menant à son intégration dans un projet de haut niveau en Première Ligue avec Aston Villa. Cette ascension a naturellement éveillé l'intérêt des observateurs du football haïtien. Pourquoi? Parce que Jayden Philogene possède des origines familiales haïtiennes. Et dans un contexte où Haïti cherche à renforcer sa sélection avec des talents issus de la diaspora, son profil semblait, sur le papier, idéal. Jeune, talentueux, évoluant dans un championnat majeur avec une marge de progression importante. Pour beaucoup de supporters, il incarnait l'idée d'un Haïti compétitif, moderne, capable de rivaliser sur la scène internationale grâce à ses enfants nés à l'étranger. Mais c'est ici que commence la confusion fondamentale entre origine et identité. Avoir des racines haïtiennes ne signifie pas automatiquement se sentir haïtien, ni avoir le désir de représenter Haïti sur le plan sportif. Le football international moderne est rempli d'exemples de joueurs issus de la diaspora qui font des choix clairs en fonction de leur parcours, de leur formation et de leur projection de carrière. Jayden Philogene fait partie de cette catégorie. Il a grandi dans la culture anglaise, footballistique et sociale. Il se définit comme anglais, pense comme un joueur anglais et construit sa carrière dans cette logique. Lors de son échange avec les médias après un match disputé avec Aston Villa aux États-Unis, il a été interrogé sur Haïti. Sa réponse a été immédiate. Il a affirmé ne pas être haïtien et ne pas avoir d'intérêt pour une éventuelle sélection avec Haïti. Le ton, selon plusieurs témoins, était légèrement ironique, comme s'il voulait mettre un terme définitif à une question qui revenait trop souvent. Cette attitude peut déranger certains supporters, mais elle a le mérite d'être honnête. Et dans le football, l'honnêteté vaut toujours mieux que le silence ou l'ambiguïté. Cette déclaration vient contredire certains espoirs nourris par des propos antérieurs, notamment lorsque le sélectionneur national avait évoqué son nom parmi les profils observés. Mais il est crucial de rappeler une chose fondamentale. Observer un joueur ne signifie pas que ce joueur est intéressé. Une sélection nationale peut suivre des dizaines de profils, analyser des centaines de joueurs sans que cela débouche sur une convocation ou un engagement réel. Le dernier mot appartient toujours aux joueurs. Et dans ce cas précis, Jayden Philogene a parlé clairement. Cette situation doit pousser le football haïtien à faire un examen de conscience. Trop souvent, dès qu'un joueur performant possède une origine haïtienne, on projette sur lui des attentes immenses sans même s'assurer de sa volonté réelle. On construit des débats, des vidéos, des analyses, parfois même des pressions sociales, alors que le principal concerné n'a jamais exprimé le moindre attachement au projet haïtien. Ce phénomène crée des déceptions inutiles et détourne l'attention des vrais enjeux. Le cas Philogene montre aussi une autre réalité. Haïti ne doit pas mendier des talents.
Une sélection nationale digne de ce nom se construit autour de joueurs convaincus, engagés et fiers de représenter le pays. Un joueur qui hésite, qui se sent forcé ou qui considère Haïti comme un plan secondaire N apportera jamais la stabilité et l'âme nécessaire pour bâtir une équipe compétitive sur la durée. Le refus de Philogène, aussi dur soit-il pour certains supporters, permet au moins de clarifier les choses et d'éviter de bâtir des illusions sur du sable. Il est également important de souligner que ce choix n'enlève rien au talent de Jayden Philogène, ni à sa carrière. Il a le droit absolu de se définir comme anglais et de poursuivre ses ambitions internationales dans ce cadre. Le problème n'est pas son choix. Le problème réside dans la manière dont ce choix a été interprété, anticipé et parfois instrumentalisé par des attentes irréalistes du public. Pour Haïti, cette clarification doit servir de leçon. Le futur du football haïtien ne repose pas sur des joueurs qui disent « non », mais sur ceux qui disent « oui », sans hésitation. Des joueurs qui acceptent le projet, les difficultés logistiques, les déplacements compliqués, la pression populaire et les réalités parfois dures de la CONCACAF. Construire une sélection forte, ce n'est pas collectionner des noms, c'est bâtir un collectif. Avec cette déclaration, Jayden Philogène ferme définitivement une porte. Mais en même temps, il oblige le football haïtien à regarder ailleurs, à se recentrer sur ses forces réelles, sur les joueurs engagés et sur une stratégie plus cohérente vis-à-vis de la diaspora. Cette première partie pose donc un constat clair. Le rêve Philogène est terminé. Et maintenant, la vraie question commence. Maintenant, nous allons analyser ce que ce refus signifie concrètement pour la stratégie de la fédération, pour le message envoyé aux autres joueurs binationaux et surtout pour l'avenir de la sélection haïtienne dans un contexte de Coupe du Monde et de compétition majeure. La fédération haïtienne doit maintenant tirer les leçons de ce refus. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur qui dit non, mais d'un signal clair. Miser sur des talents qui ont pas, envie ou attachement pour Haïti peut nuire à la construction d'une équipe solide. La stratégie doit se concentrer sur des joueurs disponibles, motivés et prêts à s'investir pleinement, sans illusions ni projections irréalistes. La fédération haïtienne se trouve face à un constat qu'elle ne peut plus ignorer. Chaque décision d'un joueur binational impacte l'image, la stratégie et la projection de l'équipe nationale. Le refus de Jayden Philogène n'est pas un simple non. C'est un signal révélateur d'un problème plus profond. Trop souvent, le football haïtien mise sur des talents qui, par origine ou héritage familial, semblent naturellement disponibles. Mais la réalité est différente. Les joueurs de la diaspora grandissent dans des systèmes, des cultures et des environnements qui façonnent leurs ambitions et leurs priorités. Leur attachement au pays d'origine n'est pas automatique. La fédération, les médias et les supporters doivent intégrer cette réalité dans leurs analyses et dans leurs attentes. En pratique, cela signifie que chaque joueur considéré doit être évalué non seulement pour son talent, mais pour son engagement réel envers Haïti. Un joueur qui hésite, qui voit Haïti comme une option secondaire, ne peut pas être au cœur d'un projet compétitif sur le long terme. Les illusions nourries par les réseaux sociaux, les commentaires enthousiastes ou les vidéos virales doivent céder la place à une réflexion pragmatique et stratégique. Il ne s'agit pas de fermer la porte à la diaspora, mais de cibler ceux qui veulent sincèrement porter le maillot avec fierté et responsabilité. Cette situation offre également un enseignement pour les jeunes générations. Le football haïtien ne peut plus dépendre de quelques noms populaires ou médiatiques. La sélection doit se construire sur un socle solide, des joueurs motivés, disciplinés et prêts à surmonter les difficultés logistiques et les contraintes de compétition dans la région CONCACAF. Il faut des choix réfléchis, une planification intelligente et une communication claire. Les supporters doivent comprendre que le vrai travail se fait en coulisses, loin des espoirs spontanés et des spéculations en ligne. Le refus de Philogène pose aussi la question du développement interne. Si Haïti veut compter sur des talents disponibles et engagés, il faut investir dans la formation locale, dans les clubs haïtiens et dans les structures qui permettent à ces jeunes de se projeter vers LA international. Il ne suffit pas de compter sur la diaspora pour espérer des résultats. Le football haïtien doit être capable de créer ses propres champions, d'élever des joueurs qui connaissent le pays, qui respirent le maillot et qui ont le désir authentique de représenter Haïti. Par ailleurs, ce refus clarifie un autre point essentiel. La communication et la transparence sont vitales. Les supporters doivent recevoir des informations fiables et précises. Les médias doivent relayer les faits tels qu'ils sont, sans enjoliver ni manipuler la réalité. Les débats passionnés sont utiles, mais ils doivent reposer sur des bases solides pour éviter la frustration et la désillusion.
Le football haïtien a besoin de lucidité et d'honnêteté, autant dans la gestion des joueurs que dans la relation avec le public. Enfin, cette situation ouvre une nouvelle phase pour la sélection nationale. La fédération et le staff technique doivent maintenant concentrer leurs efforts sur la construction des BIO, un collectif qui partage une vision claire. Représenter Haïti avec fierté, discipline et détermination. Chaque joueur doit être pleinement engagé, chaque décision doit être stratégique et chaque choix doit servir elle. Objectif ultime, bâtir une équipe capable de rivaliser dans les compétitions majeures et éventuellement franchir des étapes significatives en Coupe du Monde et dans les tournois régionaux. Le refus de Philogène n'est pas une fin mais un tournant. Une occasion de corriger les erreurs passées et de poser les bases d'un futur plus solide et plus réaliste. Conclusion longue mais concise. Jayden Philogène a tracé sa route et Haïti doit tracer la sienne. La leçon est claire. Il ne suffit pas de rêver, il faut construire. Chaque joueur doit vouloir être là pour les bonnes raisons et chaque décision doit renforcer le collectif plutôt que d'alimenter des illusions. Le football haïtien a maintenant l'opportunité de se recentrer, de réfléchir et de se préparer à l'avenir avec pragmatisme, courage et ambition. Ce refus, loin d'être un obstacle, devient un catalyseur pour bâtir une équipe qui saura dire oui avec conviction, défendre son pays avec fierté et inspirer une génération entière.